Ils sont calmes, ils sont gentils. Ils entrent dans une pièce et, sans un mot, quelque chose se détend. Les tensions se relâchent, les voix s'adoucissent, l'air lui-même semble plus respirable. Leur présence rassure, comme si tout allait bien se passer désormais. Beaucoup pensent que cette paix vient d'une nature fragile, d'un excès de bonté, d'un manque de défense. Et c'est là que naît le plus grand malentendu. Car leur douceur n'est pas une faiblesse. C'est un choix. Les élus ne sont pas naïfs. Ils voient tout. Ils ressentent tout. Ils comprennent bien plus que ce qu'ils laissent paraître. S'ils restent calmes, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas réagir, mais parce qu'ils savent exactement ce qu'une réaction coûterait. Leur gentillesse n'est pas de l'ignorance. C'est une discipline intérieure. Une maîtrise de soi forgée par l'expérience, la lucidité et une profonde conscience spirituelle. Leur patience n'est pas de la soumission. C'est une force contenue. Ils pourraient répondre. Ils pourraient confronter. Ils pourraient exposer. Mais ils choisissent d'attendre, d'observer, de laisser le temps révéler les vérités que les mots ne peuvent pas toujours imposer. Comme l'océan calme en surface, ils savent que la profondeur n'a pas besoin de s'agiter pour être puissante. Pourtant, croire que cette immobilité est une absence de danger est une erreur fatale. Car même l'océan le plus calme devient un tsunami lorsqu'on perturbe ses profondeurs trop longtemps. Quand un élu est poussé à bout, ce qui se réveille en lui n'est pas une colère impulsive, bruyante ou chaotique. Ce n'est pas une réaction d'ego blessé. C'est quelque chose de bien plus ancien. Une force alignée, une clarté tranchante, une décision irrévocable. Leur réveil n'est pas émotionnel, il est spirituel, précis, définitif. À cet instant, il n'y a plus d'hésitation, plus de compromis, plus d'avertissements silencieux. Ce n'est pas une explosion, c'est un basculement. Ils ne cherchent pas à détruire, mais à rétablir un équilibre. Et cela peut être terrifiant pour ceux qui ont confondu patience et faiblesse. Les élus ne menacent pas. Ils ne préviennent pas toujours. Mais quand leur force se manifeste, elle laisse une empreinte durable, parce qu'elle ne vient pas du chaos, mais de la vérité. Et une vérité longtemps ignorée finit toujours par frapper plus fort. C'est pour cela qu'il ne faut jamais sous-estimer ceux qui portent la paix, car leur calme est une retenue, et leur retenue est une puissance. Être près d'un élu, c'est faire une expérience que beaucoup ne savent pas expliquer avec des mots. On se sent vu profondément, sans avoir besoin de se justifier. Quelque chose en soi se détend, comme si une charge invisible tombait enfin. Leur présence apaise les esprits agités, calme les émotions lourdes et redonne de l'air là où tout semblait étouffant. Ils ne forcent rien, ne conseillent pas toujours, ne parlent parfois même pas. Pourtant, leur énergie agit, silencieusement, naturellement. La lumière qu'ils portent guérit sans effort apparent. Elle élève les cœurs fatigués, nettoie les blessures émotionnelles anciennes et réveille l'espoir chez ceux qui l'avaient enterré. Beaucoup se sentent mieux simplement en leur présence, sans comprendre pourquoi. C'est parce que cette lumière ne passe pas par l'intellect. Elle touche l'âme directement. Elle remet de l'ordre là où le chaos s'était installé depuis trop longtemps. Mais cette même lumière n'est pas confortable pour tout le monde. Ce que peu de gens comprennent, c'est qu'elle ne fait pas que guérir. Elle révèle. Elle éclaire ce qui était caché, met en évidence les masques, expose les intentions dissimulées et dissout les mensonges entretenus parfois depuis des années. Face à un élu, il devient difficile de tricher, de manipuler ou de jouer un rôle. L'ombre se sent observée, mise à nu, et cela crée un profond malaise chez ceux qui refusent de se regarder en face. C'est là que naît la confusion. Certains interprètent cette douceur,
cette absence d'agressivité comme un manque de défense. Ils pensent que la lumière est fragile, qu'elle peut être exploitée, contournée ou dominée. Ils croient que parce qu'un élu ne combat pas, il ne sait pas le faire. C'est l'erreur fatale. Car lorsque la lumière cesse de se projeter vers l'extérieur et se retourne vers l'intérieur, elle devient un feu purificateur. Tout ce qui est faux, malsain ou mal aligné ne peut y survivre. Ce feu ne cherche pas à détruire les autres, mais à retirer ce qui n'a plus sa place. Et ceux qui ont confondu bienveillance et faiblesse réalisent trop tard que la lumière qu'ils tentaient d'éteindre était capable de brûler leurs illusions. La lumière des élus est un remède pour les âmes sincères, mais une épreuve pour les cœurs malhonnêtes. Elle ne juge pas, elle révèle. Et face à la vérité, chacun réagit selon ce qu'il porte en lui. Les élus portent en eux un instinct naturel de protection. Ils se sentent appelés à défendre les plus vulnérables, à soutenir ceux qui n'ont pas de voix, à se tenir là où d'autres détournent le regard. Leur force ne s'impose pas, elle enveloppe. Ils rassurent sans bruit, sans discours héroïque, simplement par leur présence stable et alignée. Être près d'eux donne le sentiment que quelqu'un veille, même sans le dire. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que cette capacité à protéger ne s'arrête pas aux autres. Elle s'étend aussi à eux-mêmes. Les élus savent, souvent après de nombreuses épreuves, que préserver leur paix intérieure est une responsabilité sacrée. Leur énergie n'est pas inépuisable et ils refusent de la gaspiller dans des conflits stériles ou des relations qui les désalignent. Protéger leur paix, ce n'est pas fuir, c'est honorer ce qu'ils sont. Quand une limite est franchie trop souvent, ils ne cherchent pas l'affrontement. Ils n'entrent pas dans des luttes d'ego, ne se justifient pas indéfiniment et ne tentent pas de convaincre ceux qui refusent d'entendre. Ils observent, évaluent, puis prennent une décision claire. Et cette décision est souvent le retrait. Ils disparaissent sans drame, sans explication excessive, sans haine. Pour ceux qui ne comprennent pas, ce départ peut sembler brutal, voire cruel, mais il n'en est rien. Couper les ponts n'est pas une vengeance. Ce n'est pas un moyen de punir l'autre. C'est une hygiène spirituelle. Une manière de retirer leur énergie d'un espace devenu toxique, déséquilibré ou irrespectueux. Ils savent que rester là où leurs limites sont constamment violées reviendrait à se trahir eux-mêmes. Les élus n'abandonnent pas par caprice. Ils se retirent quand la répétition des transgressions prouve qu'aucune transformation n'est possible. À ce stade, leur protection se tourne vers l'intérieur. Ils choisissent la clarté plutôt que le chaos, la paix plutôt que la lutte, l'alignement plutôt que la souffrance. Et c'est souvent après leur départ que l'on réalise ce qu'ils protégeaient réellement. Non seulement leur propre lumière, mais aussi l'équilibre fragile qu'ils maintenaient autour d'eux. La rage d'un élu ne ressemble pas à celle que l'on connaît habituellement. Elle ne crie pas, ne s'agite pas, ne cherche pas à écraser l'autre par le bruit ou la confrontation. Elle est silencieuse, intérieure. Et justement pour cette raison, elle est dévastatrice. Quand un élu est profondément blessé ou méprisé, il ne gaspille pas son énergie à se défendre ou à expliquer. Il se retire. Et c'est là que tout commence à s'effondrer. Car tant qu'il était présent, il contenait bien plus qu'on ne l'imaginait. Sa paix stabilisait les tensions, sa clarté empêchait le chaos de prendre toute la place. Son énergie faisait tampon. Quand il part, ce soutien invisible disparaît. Le vide laissé derrière lui devient assourdissant. Et soudain, tout ce qui était maintenu sous contrôle remonte à la surface. Son absence révèle le désordre que sa présence apaisait. Les conflits éclatent, les masques tombent, les repères se brouillent. Le silence qu'il laisse n'est pas vide. Il agit comme un miroir.
Il force chacun à se confronter à ce qu'il évitait jusque-là. L'élu ne punit pas. Il se retire et la vie se charge du reste. Le karma, le temps, les conséquences naturelles prennent le relais sans qu'il n'ait à lever le petit doigt. Et face à cette vérité mise à nu, beaucoup comprennent trop tard la portée de ce retrait. Car un élu ne peut pas être manipulé. Son intuition est armée par la vérité. Il voit sous la surface des mots, au-delà des apparences et des sourires maîtrisés. Il lit l'énergie là où d'autres s'arrêtent au discours. Il perçoit les incohérences, les intentions cachées, les non-dits que l'on tente parfois de se dissimuler à soi-même. Même s'il ne dit rien, il sait. Toujours. Et lorsqu'il parle, quelques mots calmes suffisent. Pas pour attaquer, mais pour révéler. Il met en lumière la part de l'autre que celui-ci fuit. La blessure non reconnue, la peur déguisée en arrogance, l'ombre dissimulée sous le contrôle. Ces paroles ne sont pas nombreuses, mais elles touchent juste parce qu'elles viennent d'un endroit aligné, libéré de l'ego. C'est pour cela que les personnes toxiques craignent instinctivement les élus. Non parce qu'ils sont agressifs ou dominateurs, mais parce qu'ils incarnent une confrontation directe avec la vérité. Et pour ceux qui vivent dans le déni, la vérité est la menace la plus redoutable. Les élus sont profondément miséricordieux. Leur cœur est vaste, patient, habité par une compassion sincère. Oui, ils pardonnent. Souvent plus qu'il ne faudrait. Oui, ils prient même pour ceux qui les blessent, les trahissent ou les déçoivent. Ils croient à la guérison, aux secondes chances, au pouvoir de la transformation intérieure. Ils comprennent que chacun avance à son rythme, avec ses blessures et ses zones d'ombre. Mais toute grâce a un seuil. La miséricorde n'est pas infinie, car elle doit rester alignée avec la vérité. Lorsqu'un comportement se répète, lorsque les limites sont constamment bafouées, lorsque la conscience refuse d'évoluer, quelque chose change. Ce n'est pas brutal, ce n'est pas émotionnel, c'est un basculement intérieur. À cet instant précis, la protection se retire. Et ce retrait n'est pas une punition, c'est la loi de l'équilibre. Continuer à protéger quelqu'un qui refuse de se remettre en question reviendrait à nourrir le désalignement. Alors l'élu lâche prise, non par rancœur, mais par respect de l'ordre naturel. Il cesse d'intercéder, cesse de porter, cesse de contenir. Et lorsque cette protection disparaît, les conséquences jusque-là retenues trouvent leur chemin. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup réalisent, trop tard, qu'ils n'avaient pas simplement affaire à quelqu'un de gentil. Ils faisaient face à une âme en mission, une présence envoyée pour élever, équilibrer, révéler. Tant que cette âme était là, elle maintenait une forme de grâce. Son départ marque la fin d'un cycle et le début d'une vérité inévitable. À toi, élu, ce message est un rappel. Ne doute jamais de ta douceur. Elle n'est pas une faiblesse, mais une expression de ta force intérieure. Ta retenue est une sagesse profonde. Ton silence est une puissance maîtrisée. Et ta lumière, même lorsqu'elle est discrète, est inarrêtable. Si ce message t'a trouvé aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est un signe d'alignement, un appel à rester fidèle à ce que tu es, sans t'excuser de ta sensibilité ni de ta clarté. Souviens-toi, on ne provoque pas la lumière sans en subir la vérité. Si tu te reconnais, tape 11h11. Non pour prouver quoi que ce soit, mais pour honorer l'alignement que tu portes déjà en toi.